Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion. La Réunion, elle est là. Une émotion particulière parce que je reçois vraiment une très grande dame de La Réunion, Bernadette Ladoge. C'est dans Cosmo Réunionnais. Et quand je dis bonsoir Bernadette Ladoge, bonsoir. Quand je dis une grande dame de La Réunion, non seulement je le pense, mais je ne suis pas le seul à le penser. Ah bon. Mais il faut que les gens sachent qu'une grande dame, il mesure à peine 1,60 m et encore, il faut m'en assumer des talons. Comme quoi... Donc, grande... non, je ne suis pas une grande dame. Tu penses que tu veux, mais moi, je ne connais que 5 000, hein. Oui. Voilà. Donc, la grande dame... Bernadette, la question, encore une fois, c'est quoi Bernadette Ladoge, il représente dans le patrimoine de La Réunion, dans la musique, dans la culture. C'est ça qui fait une grande dame. Une emmerdeuse. C'est ça. Une emmerdeuse qui n'est pas d'accord pour nager dans le sens du courant. Mais préfère être à contre-courant parce que j'ai des convictions, j'ai un minimum de connaissances. Comme dit, on ne connaît pas toutes. Oui, mais je ne connais pas toutes. Mais je connais un petit peu plus que ça qui ne connaît pas du tout. Donc, le peu que j'ai, je tiens à le partager. Et quand je sais que c'était comme ça, eh ben, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. De toute façon, les modes, ça va, ça vient. Ce sont des vagues. Alors, des fois, il y a des grosses vagues qui arrivent. On a connu la grosse vague du zouk, on a connu plein de grosses vagues comme ça. Le costume mauricien avec le nombril et le canal la fesse à l'air. Tout ça, ça a été des vagues. Mais, sur le moment, tu ne peux pas la prendre de face. Il faut, ou fait comme sous-marin, ou coule dessous, ou à sort derrière, ou cocali par derrière. La question de ce que représente Bernadette Ladoge pour La Réunion aujourd'hui, et on nous voit parce que on a une chose, c'est que nous prend l'âge. Oui. Et que nous doit, à un moment donné, il faut nous quitter la scène. Il faut nous quitte la scène. Je vais mourir. Je voudrais mourir sur scène. Ça, c'est Dalida, ça, je crois. Dalida, ouais. La question, encore une fois, quand il dit que Bernadette, c'est vraiment une grande dame de La Réunion, est-ce que on est conscient que les gens ils parlent de où il y a un petit peu un patrimoine de tout le monde? C'est-à-dire que je ne suis pas un patrimoine, moi. Mais disons que je suis un peu une référence en ce qui concerne une partie du patrimoine. Parce que le patrimoine, c'est quelque chose d'immense. Tu as le patrimoine matériel, les cases, la nature, des choses. Patrimoine, c'est ce qui a appartenu à nos pères. Donc, le patrimoine, c'est quelque chose dont on n'est pas le possesseur. On l'a reçu des générations d'avant, et notre boulot à chaque génération, à chacun d'entre nous, c'est déjà de le recevoir, d'accepter de le recevoir, parce que ça, c'est pas tout le monde qui accepte ça. Quand la matin, la affaire dans la tête, et puis le patrimoine, des fois, notre affaire n'est pas trop d'ailleurs. Donc, il faut déjà l'accepter. Ensuite, il faut l'étudier, il faut le préserver, et si possible, l'enrichir pour le transmettre. Et je pense que vous serez d'accord avec ça. On a pris du temps à comprendre qu'il faut qu'on préserve notre patrimoine. Oui, bien sûr. Mais tu sais, il y a eu plusieurs, ce qu'on appelle des solutions de continuité dans notre histoire. En tout cas, dans notre transmission, justement. Des solutions. Solution, ça veut dire, ça s'est dissous. On a eu une première, disons, dissolution, la fonte, un moment. Après, la départementalisation. C'est-à-dire que les gens qui avaient vécu 2 siècles avec le retard, avec la misère, on sortait tout juste de l'esclavage, ça faisait 50 ans, 1848 et 1900, voilà. Donc, 1940, 100 ans. Un siècle, ça fait pas beaucoup. Donc, les gens ont eu d'un seul coup l'impression que tout ce qui était derrière,
Il fallait foutre à la poubelle. Fini avec ça. Le temps longtemps, les vieux affaires, ça, les vieux affaires, ça court, foutre les vieux affaires là. Bernadette, en fait, ce que nous voulons mettre derrière, surtout, c'est notre misère. Oui. Parce que entre Exactement. l'esclavage du 148, Exactement. la première guerre, la deuxième guerre, Oui. mange patate, manioc, Oui, non. songe. La misère, elle était là. Ouais. La misère, elle était là. Mais à côté de la misère, justement, il y avait l'histoire et comment les gens continuaient à vivre à travers cette misère, à cause de cette misère. D'abord, la misère, elle n'était pas vraiment pour tout le monde. Ouais. Il y en avait qui s'en sortaient bien, et puis d'autres, ceux qui étaient pauvres, ils étaient vraiment pauvres, et ils étaient dans la merde. Dans la merde. Et c'est tout ça qu'on a voulu, mais même les gens qui avaient de l'argent, qui étaient plus riches, qui étaient plus aisés, d'un seul coup, on avait tellement souffert de cette espèce de complexe d'infériorité, d'éloignement. Donc, on s'est dit, il faut rattraper, il faut rattraper, il faut rattraper. Et on a foutu en l'air nos meubles en rotin, nos meubles en bois. On a foutu l'assiette, formica, bagapan. Ah, ça, c'était la mode. Notre affaire en rotin. Mais le truc en rotin depuis 2-3 siècles, là, il fait chaud ici. On va assis dans le rotin. Il respire, il respire. Matthew Sky. Ouais. Alors, c'était moderne. Je me rappelle, mon papa, il prenait des rages. On allait chez les gens, on leur disait, ah ben, voilà, tu vois, on a jeté nos anciens meubles, on a jeté, et regarde et tout ça. Papa disait, ah oui, c'est gentil. Et puis après, en sortant, il disait, bande de couillons. Et combien de fois on s'est arrêté sur le bord de chemin pour ramasser des fauteuils créoles, des affaires que les gens avaient jetées. Et encore une fois, pour continuer sur ce que vous venez de dire, et quand on regarde aujourd'hui, parce que ça, des années 50, 60, 70, 80, et surtout le début du premier prix unique à Saint-Denis, ah oui, à Saint-Denis, ça a ouvert la consommation. Oui. Mais la consommation, je pense que c'est pas à ce moment-là que ça a commencé, la consommation. Cette espèce de fringale, de maladie, de trucs. C'est quand il y a eu la télé. Parce que les spots à la télé, putain, tu sais, tu peux rien regarder toutes les 10 minutes, clic, publicité. Alors, soit on dit, ben, mi-dort, après qu'on réveille, le film a fini par passer, arrive à un autre, ou alors tu te lèves, tu vas faire autre chose, mais c'est intenable. C'est un bourrage de crâne. Et là, ils vont là où de n'importe quoi, le slip pour pas pisser, le biscuit avec je sais pas quoi dedans, l'auto, voilà, les produits pour foutre sur la gueule, et bourrage de crâne incessant. Et je crois que c'est ça qui a quand même apporté cette espèce de fringale de consommation. Bernadette, mais comment on explique que nous, créoles, nous n'avons pas été capables de regarder que nous l'avons, tout ce que nous l'avons. Nous l'avons notre bread, nous l'avons nos animaux dans la cour, nous l'avons notre vie. Oui. Comment nous l'a pu abandonner? Mais il n'y a pas que les créoles. Dans toute la France, dans tous les pays où, justement, cette consommation se met en place, dans toutes les régions de France, on a abandonné mais plein de traditions, la vraie cuisine, les vrais produits du terroir. C'est devenu l'agriculture, c'est des trucs industriels, des quantités de trucs. En plus, à un moment donné, tu n'avais même pas le droit de planter tes tomates et de prendre tes tomates et de vendre les graines. Non, il fallait passer par le truc. Donc, si tu veux, on a été un petit peu complices. C'est-à-dire qu'on a été un peu, ça a été un peu de la lâcheté, ça a été un peu de la négligence. On n'avait pas envie de se battre justement contre cette vague qui arrivait. Oui, mais est-ce qu'on n'avait pas aussi envie de tourner un peu la page absolument. de cette misère? C'est ce que je te disais. Ouais. Tout ce qui était, il y avait un mot qu'il fallait plus dire, colonie. Ouais. Colonie. Ah, mais aujourd'hui, tu vois, c'est devenu un juron, hein, quand on te traite de colonialiste, le colonialisme, ceci, cela. Mais, alors, déjà, premièrement, La Réunion, c'est pas une colonie comme les autres. Parce que,
pratiquement toutes les colonies des pays européens et tout ça, ce sont des pays où il y avait déjà des gens avant que la nation européenne ne vienne s'installer. Donc, elle est venue s'installer dans un endroit où il y avait déjà toute une civilisation, toute une culture et tout ça. Il y avait déjà des gens. À La Réunion, ça n'a pas été ça. À La Réunion, il n'y a jamais eu de peuple colonisé. Alors, officiellement, le peuplement de La Réunion commence en 1864 avec Louis Payen. En 1663. Plus exactement. Okay. On a compté 1665 parce que ça a été le peuplement définitif. Et qu'au début, ils étaient très peu nombreux. Et en fait, de cet arrivage de 63, il n'y a que quelques Malgaches qui sont restés. Parce que même il y a des Malgaches, Payen, il est reparti en France ou je ne sais pas où. Ouais. L'autre à côté, je ne me rappelle plus qui c'est qu'on avait trouvé que c'était... Enfin, ils sont repartis. Et il y a des Malgaches qui sont rentrés chez eux aussi. Donc c'est en 65 que là, avec Étienne Regnault, il y a le paquet qui est arrivé. Oui. Le paquet qui est arrivé. Et ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que pendant pratiquement 50 ans, l'esclavage était interdit à La Réunion. Il n'y avait pas d'esclavage à l'époque. C'était interdit. Donc il y avait des Malgaches, il y a eu des Indo-Portugaises, qui venaient un peu du goût de Jarrat et quelque chose, voilà, du comptoir de Portugal. Et ces Indo-Portugaises en Inde, elles étaient hors caste. Elles étaient considérées comme pas indiennes, parce que c'était des bâtardes de Portugais et d'Indiens. Donc c'était même pas des parias, c'était des étrangers, elles faisaient pas partie. Donc ces Indiennes qui sont arrivées, mais qui avaient déjà une certaine pratique de la culture européenne, portugaise. Elles s'habillaient, elles n'étaient pas en haillons. Donc la bande de Téché, la bande de tout ça, elles étaient une quinzaine. Ensuite, il y a eu des Malgaches. Ces Malgaches-là n'étaient pas des esclaves. Non, au contraire. Les premiers, les femmes malgaches, ils n'étaient pas des esclaves. Non, ouais. C'est après qu'ils sont devenus. Peut-être à Madagascar, mais ici, d'ailleurs, elles se sont mariées avec Tessier, la plupart entre autres. Anous a épousé un Tessier. Ben oui, mais elles se sont mariées avec des Français, des gens qui sont venus des Européens. Il y a eu aussi d'autres que des Français qui sont venus s'installer. Donc, au départ, ce n'était pas des trucs. Alors après, on a commencé à faire venir des gens qu'on a appelés des serviteurs, qui étaient des libres, mais qui étaient quand même... en semi-esclavage. En travail, voilà. Mais au départ, il n'y avait pas d'esclavage. Ce n'est qu'après, lorsque vraiment on a perdu Madagascar, avec le massacre de Fort-Dauphin, Malgache a foutu des monde dehors, la zigouiller, le peu la gâcher avec, la arrive ici. C'est à ce moment-là que la Compagnie des Indes a décidé je dirais presque de transférer ce qui est possédé à Madagascar à La Réunion. Mais ces premiers qui sont arrivés, il n'y a pas eu de peuple colonisé. Nous étions sous le régime de gouvernement des colonies, c'est-à-dire des endroits qui étaient loin du cerveau central, cocovide, c'est le moment de dire. Le bon coco, ça fait le bon Colbert, entre autres. Oui, Colbert, Colbert. Et donc, on a eu le régime de la colonie, c'est-à-dire le gouvernement central de Paris, ou de la Compagnie des Indes d'ailleurs, parce que la Compagnie des Indes, ça fait quand même presque 100 ans. Et de 1665, elle n'a pas commencé tout de suite, parce qu'il y a eu plusieurs compagnies. Mais et ça s'est terminé en 1760, entre 60 et 65, que ça a été liquidé. Je sais parce que c'est à ce moment-là que le premier... Enfin, pas le premier Legras, hein, le petit-fils du premier Legras dont parle Boucher, là, qui faisait les souliers, tout ça, son petit-fils qui est venu s'installer, qui a fait souche. Donc, j'ai bien étudié ce truc-là. Et c'est à ce moment-là, quand la Compagnie des Indes est venue vraiment s'installer, et que surtout, ils ont pu occuper l'île Maurice. L'île Maurice aussi, c'était une île déserte.
Rodrigue, c'était une île déserte. Il n'y avait pas de peuple qui était là. À Maurice, il restait des marrons, des esclaves marrons qui avaient été ramenés par les Portugais et les Hollandais. Donc il restait, je ne sais pas moi, poignée de monde dans les Allemands là-bas, mais c'était pas, il n'y a pas eu de peuple colonisé. On a tous été, de gré ou de force, des colonisateurs. On a tous tué des tortues. Tout le monde a mangé. C'est pas une question de blanc, de noir. On n'avait pas de dos ici. C'était le solitaire de Bourbon. D'accord, ok. Bobo, de dos, c'est Maurice. Et il y a un autre de Rodrigue, je crois que c'est solitaire aussi. Mais ici, c'était pas le gros. Didus ineptus, ça veut dire le dodo couillon. Inepte. Le gros affaire. Ça, c'était à Maurice. Et ici, il y avait ce qu'on appelait le solitaire. C'était un peu comme une oie. Une grosse affaire avec un... Voilà. Donc, tout le monde a bouffé les oiseaux. Tout le monde a bouffé les tortues. Tout le monde a bouffé les cabris sauvages que déjà Pedro Mascarenas. Voilà. Tout ça, tout le monde a mangé. Tout le monde a coupé le bois pour faire des cases, pour faire des bateaux. Tout le monde. Alors, ce qui m'agace un petit peu, m'ont dit, l'homme blanc a tout détruit. Mais l'homme noir, il n'a pas bouffé, lui. Et franchement, arrêtez un peu. Tu vois, c'est cette espèce de truc qui dévie. On appelle ça le sophisme. Tu pars d'une vérité, et au fur et à mesure, tu cliques. Et généralement, tu vas dans le sens à brosser le poil des gens. Et c'est pas la vérité. Et quand moi j'arrive avec ma grande gueule et que je dis putain, mais c'est-il comme ça? C'est pas Madame des Bassins qui a été en Afrique pour attraper un esclave. Voilà. Tout le circuit, c'est d'abord des Africains qui vendaient des Africains. Exact. Il y a eu la traite, ça fait des milliers d'années que ça dure. Oui. Nous, on n'a que 300 ans. Et ensuite, il y a eu les Arabes. On a oublié les Arabes. Oui. Zanzibar, là, c'était pas un comptoir de Madame des Bassins, ça. C'était un comptoir d'Arabes qui drainait les trucs, les millions et les millions de morts. Il les châtrait. Et il les faisait marcher pendant des kilomètres et des kilomètres. Ce qui fait que quand ces gens-là arrivaient ici, leur propre culture africaine, ils l'avaient déjà perdue. Tout à fait. Parce qu'ils prenaient des jeunes, ils n'allaient pas prendre des vieux croulants. Ils prenaient des jeunes. Et ces jeunes, au fur et à mesure, coupés de leurs racines, de leur culture, ils prenaient un peu les affaires arabes, mais ils n'étaient rien. Et quand ils sont arrivés ici, ils n'avaient plus. De toute façon, la culture réunionnaise, dans sa globalité, a été quand même, j'allais dire, inventée. A été créée, et voilà. Comme la langue, vernaculaire, forcément, puisque c'était la langue de l'administration. En France, il y a eu la langue d'Oil et la langue d'Oc. Doc et Doy, oui. La langue d'Oc, c'était le Sud, et la langue d'Oil, c'était quoi? C'était la langue de Paris. Ouais. Donc, c'est la langue de celui qui gouverne, du dirigeant. Et ils n'allaient pas avoir des relations nationales, enfin internationales, c'est-à-dire entre ici et la France, et on n'a pas aussi de relations internationales avec les autres pays du monde, en parlant quoi? Africain, que les Africains parlaient pratiquement plus, en parlant malgache. Donc, c'était un peu normal que ce soit la langue officielle. Mais ce qui s'est passé, c'est que justement, la plupart de ces oreilles, de ce premier français, c'était pas du bolège, hein, c'était une bonne cagnard, parce qu'en France aussi, il y a du monde de cagnard. Et c'était des paysans qui avaient été ruinés par la guerre. C'était un bon peu la véchée avec, c'était soit l'exil, soit la prison. Des gibiers de potence, il y avait des tas de monde qui étaient misère en France, parce qu'on parle de misère ici, mais la misère en France au XVIIe siècle. Toutes les filles qui étaient dans la rue, qui étaient en maison de redressement, je sais pas moi, c'était du petit monde pauvre. Quand tu es riche, quand ton ventre est plein, ou sort d'autres cases pour aller gratter à terre d'un kiboudia, ceux qui s'exilent
ce sont ceux qui ne sont pas bien chez eux, qui doivent partir parce que s'ils veulent survivre ou bien rester, oui, survivre. Avoir une chance de pouvoir repartir. Avoir une chance, on rêve d'aventure et on se dit, mais bon, actuellement, tous ces créoles qui partent au Canada, en Chine, qui vont s'installer ailleurs, c'est pas les plus riches, ils pètent pas dans la soie ici, ça. Ce sont des marmailles qui cherchent un avenir. Qui cherchent un avenir. Ben, ces gens qui sont venus ici, les premiers, c'était pareil. C'était des gens, comme dit, c'était pas du beau linge. Et voilà pourquoi, en plus, les traditions populaires de tous ces pays-là se sont facilement mélangées. Les Français, tous les Français qui arrivaient ici, ils ne parlaient pas le beau français. Chacun parlait son patois. Ouais. C'était des anciens marins, il y avait des anciens soldats qui étaient passés par les Indes. Donc il y avait du tout venant. Et il fallait bien quelque chose pour se parler, ce qu'on appelle une langue vernaculaire. C'est-à-dire, tu parles de choses. Là, c'est pas d'intellectuel, là. C'est pas des grands mots extraordinaires. C'est, comme il dit, manger, coquer. Voilà, travail, manger, coquer. Dormir, boire. Donc, cette langue vernaculaire, c'est une langue, un véhicule de tous les jours. Et qui s'est forgé forcément à partir du français, mais avec plein de termes malgaches, puisque dès l'origine, il y avait cette équipe de malgaches. Et la musique, ça a été pareil. Un truc contre lequel je me suis battue aussi. Ça a été le maloya, c'est la musique kaf, et le sega, c'est la musique blanc. Désolé, menti. La première musique des Noirs s'appelait le sega. Le Tchiga. Le sega, danse des Noirs. Ah, d'accord. Et c'est à La Réunion qu'ils ont créé ça. Parce qu'il y a eu déjà dès le départ, même du temps des Libres, des trucs, les Malgaches et les premiers Africains qui sont arrivés ici. Donc déjà, chez les esclaves, il y avait déjà eu ce mélange, ce métissage malgache et africain. Et comme je te disais tout à l'heure, les Africains, eux, ils venaient d'un tas de pays différents. Et quand ils sont arrivés ici, ben, ils avaient déjà perdu tout ça. Mais les Malgaches, ils sont là, ils crient direct, ils arrivent ici. Les Malgaches, ils étaient déjà plus homogènes, parce que c'était surtout des gens du Sud. Et ils avaient déjà leur musique. Donc, en fait, ce sont les Malgaches qui ont eu la priorité du nombre et aussi de la qualité sur les origines africaines. Donc, au fur et à mesure que les esclaves arrivaient d'Afrique, ils s'intégraient dans un truc qui avait déjà été formé. Et la danse, c'était déjà le sega. Parce qu'il y a des documents où les gens racontent. Alors, il y avait ce sega. Et ce qu'on oublie aussi, c'est que Desmond, Maurice et nous, la commande dit sega, c'est Mauricien, etc. Quand les Hollandais ont quitté l'île Maurice est redevenue déserte. Qu'est-ce qui restait? Il restait ces Noirs africains. Mais leur musique ne s'appelait pas sega. Le mot sega est né ici. Les premiers habitants, les premiers colons de l'île Maurice, ça a été des créoles de la Réunion et des esclaves de la Réunion, les premiers colons qui sont arrivés là-bas. Et après, quand ça a été bien organisé, on a fait venir directement des Bretonnes de France, les gens sont arrivés, et là-bas, ils ont commencé avec l'esclavage dès le début du peuplement. De là, il y a eu Rodrigue, il y a eu une tentative d'envoyer des volontaires pour Rodrigue. Toute la bande qui avait été nommée volontaire, la barrée partie marron, la partie cachette. Donc on a laissé tomber. Et le peuplement de Rodrigue s'est fait à partir de quoi? De Maurice et les Seychelles. D'où le sega, la Réunion, clique Maurice, clique Rodrigue, clique les Seychelles. Et ensuite,
au milieu du 19e siècle. Il s'est créé à La Réunion, avant l'abolition de l'esclavage. Il y a eu cette naissance qui a été aussi comme ce qu'on appelle une contredanse, une danse à la mode qui a été créée sur place et qu'on appelait le Sega créole. C'est-à-dire qu'on a pris le Sega des CAF et on a rajouté des instruments et on l'a européanisé. Ben, on a déjà dépassé 4 minutes, le temps qui nous est imparti. On va revenir sur la musique dans une autre émission. Oui. D'accord ? Parce que vous avez vraiment beaucoup d'informations à nous donner. En tout cas, c'est vraiment un plaisir. On va marquer une pause. Oui. Et merci pour cette... vraiment, merci. Il faut accepter les faits historiques. Ça ne veut pas dire qu'on a envie de revivre, mais... La vérité, c'est ce qui est. Donc, les faits historiques... On se tiendra aux faits. Merci, Bernadette Adoge. On marque une pause, on se retrouve juste après. Nous sommes le dimanche de Pâques 2021 et nous sommes au Jardin d'Éden. Comme vous pouvez le constater, il y a une manifestation de 40 personnes, c'est sur l'artisanat, sur le recyclage. Vous verrez qu'il y a des vêtements, il y a beaucoup d'innovations. Vous verrez que les exposants, ils sont arrivés à créer des choses vraiment exceptionnelles, avec parfois les moyens du bord, mais c'est là où est tout le génie de cette exposition. Bien sûr, oui. Bonjour, je m'appelle Laurence, j'étais commerçante sur Saint-Pierre, j'avais une boutique jusqu'au 1er septembre et désormais j'ai souhaité être maintenant plutôt nomade et éphémère avec des boutiques que l'on construit, soit dans des hôtels, des villas ou comme là au jardin botanique, Jardin d'Éden. Donc c'est des petits pop-up qu'on met en place ou des marchés quand il y a un peu plus d'exposants avec des thèmes ou pas. Et du coup, ça nous permet de faire découvrir des collections qu'on crée à nos clientes dans des cadres superbes. Voilà. Donc c'est une autre approche. Avec Stéphanie Tenot et une autre bénévole, moi je m'occupais de la partie exposants. Donc j'ai sollicité des exposants pour participer à cet événement. Et ça a tellement bien fonctionné qu'on a décidé pour Pâques de réitérer l'événement. Voilà. Donc voilà, par exemple, cette petite robe a été conçue dans un atelier de confection à Maurice. Ouais. On a une viscose de très bonne qualité, très légère, très soyeuse. Ouais. Et on va avoir différents imprimés, différentes longueurs, tailles. Ouais. Et ça permet de proposer des petites collections capsules à nos clientes et d'avoir des nouveautés régulièrement, mais toujours des petites séries. Ben voilà, moi je suis autodidacte, je fais des dessins et je fais la prestation de henné. En fait, ça a commencé avec le henné. Ouais. Et justement, le henné, c'était avec les femmes, les enfants, les filles. Et les tableaux, c'est tout récent. Ça a commencé quand un client m'a demandé en fait de mettre mes dessins sur les tableaux. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de faire des peintures sur tableau. Voilà le résultat de mon travail. Ouais. Okay, et voilà. Là, c'est vous aussi ou pas? Oui, en fait, ça c'est parce que je fais aussi le marché Forum Silaos. Ouais. Et je voulais faire un motif qui représente un petit peu le... Alors moi je suis Stéphanie Lansquin, donc j'ai créé cette marque il y a 4 ans à la suite d'un coup de cœur pour des tissages traditionnels marocains. Ce sont des tissages qui sont normalement brodés sur les cafetans marocains, donc les robes de cérémonie, et que là j'ai détourné en petits bijoux pour vraiment mettre en avant le savoir-faire et la finesse des tissages. Ces tissages sont brodés donc normalement sur les cafetans, ils sont réalisés en fil de soie, fil d'or, fil d'argent ou fil de bronze, et ce sont des artisans marocains avec lesquels je collabore qui les tissent. Donc manuellement, et donc on travaille ensemble sur les coloris et le style des tissages. Ensuite, je m'occupe de la création et de la fabrication de chaque bijou que vous voyez sur le stand.
Donc voilà. Je suis arrivée il y a quelques mois sur l'île de la Réunion. J'ai toujours été passionnée d'artisanat et je trouve qu'il y a des tas de belles choses à faire découvrir au monde entier. Et donc voilà, c'est un plaisir de faire découvrir cet artisanat sur l'île de la Réunion maintenant. Alors bonjour, donc moi je m'appelle Nathalie, voilà. Et donc je suis créatrice de la marque Glace Bijoux, donc qui est inspirée de la mer, puisque je ramasse le verre dépoli par la mer, donc le verre bouteille, le déchet. Et donc c'est parfaitement dépoli par la mer, donc c'est naturel comme forme. Et après je monte ça en bijoux, en bagues essentiellement, et donc c'est de la découpe soudure sur argent. D'accord. Okay. Voilà, donc je ramasse le verre sur les plages de la Réunion, entre Saint-Leu et Cap-Laousset, parce que je suis de la Saline. Ouais. Voilà, et je travaille beaucoup sur commande également, sur mesure. Ouais, d'accord. Voilà. N'hésitez pas à me contacter, il y a une page Instagram ou Facebook. Voilà, Glace Bijoux. Donc bonjour, moi je suis Cécile d'Urban Malala. Donc moi je travaille essentiellement, j'ai pour thématique la faune locale de la Réunion. Et je travaille la chambre à air de camion. D'accord. Que je peins à la main, je la vernis avec un vernis particulier et ensuite je la colle sur des bois de récupération. Comme vous pouvez voir, donc il y a des poissons, petits bébêtes l'argent, des caméléons. Ouais. Voilà, j'ai vraiment développé la gamme. Et l'idée c'est de transformer la matière en redonnant une deuxième vie de façon à l'anoblir. Alors voilà, je crée du prêt-à-porter féminin à partir de textiles recyclés en fait, de seconde main, que je vais un peu chiner à droite à gauche. Donc j'ai démarré ma marque il y a quelques années vraiment avec les chemises d'hommes. Je me concentrais beaucoup sur les chemises d'hommes que je transformais en vêtements pour femmes. Là comme un petit gilet. J'adore cette dentelle là. Ouais, c'est côté broderie de Sillaos, ça. C'est ça. Alors je suis déjà tombée en effet sur les broderies de Sillaos et c'est très chouette à retravailler. Ouais. Là c'était un ancien jeté de canapé en fait, avec les finitions en franges. Et donc voilà, j'en ai fait un petit gilet avec des manches ballons, le petit boutonnage en doré, enfin voilà quoi. Alors moi c'est Esther, donc de Créaster, donc une petite entreprise réunionnaise. Donc je travaille essentiellement avec de la cire d'abeille, donc comme les biwap, donc ça remplace le film alimentaire et aluminium. Les biwap, du coup, c'est des feuilles, voilà, c'est du tissu, comme ça, enduit de cire d'abeille. Et la cire d'abeille qui est un antibactérien naturel. Donc vos aliments, vos fruits et légumes s'oxyderont moins vite que dans du plastique. Donc il est réutilisable sur 1 an et demi. Ouais. Voilà, vous pouvez laver à l'eau froide avec du savon, vous pouvez frotter, mais le côté doux de l'éponge, hop, et on laisse sécher à l'air libre et on réutilise. Et je ramasse des petits bouts de verre polis par la mer à Saint-Leu, puis du coup je nettoie la plage en même temps et puis je les dispose sur les bougies, ainsi que des petits fondants à diffuser aux huiles essentielles dans la maison et des bougies avec la cire d'abeille également. Et je ramasse. Bonjour, je m'appelle Marion Damour, je suis illustratrice et je dessine sur différents supports. Voilà, donc je fais des carnets, je dessine sur des éventails, sur des boîtes, des vases, voilà. Ouais, d'accord. J'ai un site internet, je vends sur internet et je suis aussi en vente dans plusieurs boutiques de l'île. D'accord. Donc à Saint-Pierre, à Saint-André, à Saint-Denis et à La Plaine pour l'instant. D'accord. Alors voilà, donc moi c'est Isabelle de Indian Création. Je crée des bijoux en pierre naturelle et en bois principalement. Toutes les pierres que j'utilise sont des pierres énergétiques, donc pierres qui ont des vertus. Donc vertus thérapeutiques ou non en fonction de comment on voit les choses. Donc qui vont être montées après de différentes manières, sur des bracelets montés sur du fil élastique. Des chaînes de cheville ici où je vais travailler uniquement avec de l'acier inoxydable pour les fermoirs et les petites breloques. Vous avez une grande partie de mes créations qui sont personnalisables, donc les gens ont la possibilité de choisir leur pierre et la manière dont ils veulent monter leurs bijoux pour avoir des créations uniques. Alors je suis Sabrina de la société Elona qui est la déesse grecque de la forêt.
Alors moi je revends des cosmétiques et des créations écologiques zéro déchet que vous voyez ici sur un site éco-responsable à la base. Et je fais également des ventes éphémères. On peut retrouver donc essentiellement des cosmétiques issus d'agriculture biologique avec des contenants recyclables, réutilisables et compostables. Alors bonjour, je m'appelle Louis-Michel Sensé, j'habite à Saint-Denis et donc du coup aujourd'hui concernant les fêtes de Pâques, alors tout simplement ici c'est la ruche, c'est la ruche des œufs tout simplement, et le principe ici c'est que les jeunes et les parents, enfin les petits et leurs parents, ils viennent récupérer 3 œufs de couleur, d'accord, mais de différentes couleurs, et du coup avec ces œufs ils vont pouvoir échanger contre des œufs au chocolat tout simplement, et les œufs au chocolat ils sont stockés dans la grande citerne en bois qui se trouve à la sortie du site. Simplement. Je m'appelle Alex, je travaille le bois avec ma copine Zoé qui est là-bas. On a démarré l'activité il y a de ça 3 ans en métropole, on était sur Bordeaux. On avait un peu mis en stand-by parce que manque de finances et tout ça. Puis là, depuis 1 an et demi, on est à La Réunion, on s'est remis à fond, on est immatriculé depuis quelques mois. Là. Et voilà. Donc on fait des pièces de bois de plusieurs essences différentes, on a un style un petit peu qui ressemble un petit peu au Capla. Je sais pas si vous voyez. Ce sont essentiellement des lampes, des lampes stylées on va dire. Ouais, on peut dire stylées, on fait beaucoup de sur-mesure aussi. Donc en fait vous pouvez utiliser ce que vous voyez ici, les matériaux, les métaux, le bois pour pouvoir vous faire votre propre lampe sur mesure. Déclinaison en gabarit, les essences de bois, etc. On fait aussi du mobilier, on fait des miroirs, du petit artisanat comme vous voyez là, des petits cendriers, etc. Donc voilà, Jojo, ma copine. Un petit artiste qui s'occupe plutôt de la communication, et la publicité, etc. Voilà. Bonjour, je suis donc Maurice Obler, je suis un des dessinateurs et un des représentants de la société Brunshark, petite société réunionnaise. Nous conceptualisons, nous dessinons et nous faisons fabriquer des serviettes microfibres qui bientôt seront toutes recyclées. Sur la Réunion, nous avons différents modèles, comme un modèle familial. Celui-ci fait 2 mètres par 1,80 m avec une petite carte de la Réunion, une grande même, et un jeu de loi sur lequel les gens peuvent jouer en famille, etc. sur la plage, mais c'est avant tout aussi une serviette. Nous avons quelques ponchos pour enfants qui sont assez sympathiques, c'est nous qui dessinons. Et nous avons des serviettes microfibres. Pour la plage, vous avez la caudale ici, dessinée par nous-mêmes. Et puis elles sont toutes bientôt recyclées. Elles seront recyclées, c'est très important je crois de participer comme on le peut avec nos petits moyens à la préservation de notre planète. Et nous venons de démarrer il y a 1 an. Et on est très fiers d'essayer de représenter la Réunion, que ce soit sur le territoire ou en métropole, voire à l'étranger, puisque nous avons eu des commandes de Hollande, du Brésil, de Nouvelle-Calédonie, ce qui est plutôt sympa et ce qui fait connaître un peu notre petite île de l'océan Indien. Voilà. Bonjour, je m'appelle Danielle Lemaillin, j'ai créé la marque Mes Petits Sages, qui est un hommage au métissage. Je propose des accessoires pour enfants, tels que des ponchos de bain, des sacs à dos, des casquettes, et tout autour de la naissance. Bonjour, moi je m'appelle Johan, donc je fais de l'illustration, je dessine à la main avec des petits feutres comme ça. Et à la base, je suis architecte de formation, j'ai travaillé pendant 7-8 ans. J'ai arrêté et là, maintenant, je dessine, je fais des affiches. Alors en fait, je fais au crayon, je dessine les différentes parties comme ça, que ensuite je scanne et que j'assemble à l'ordinateur. D'accord. Donc par exemple, là, je dessine le caméléon, la case, les palmiers, etc. Et le fait d'avoir dans l'ordinateur directement, ça me permet de faire des colorisations avec des photographies. Ici, on a une photo du trou de fer. Donc, je mets directement la végétation en arrière-plan. Et voilà, ça me fait des colorisations faciles et qui rappelle un petit peu ce que je faisais avant dans le travail quand j'utilisais l'informatique pour faire des vues 3D. Donc sur ici la baleine, la plaine des sables, ici on a des bananes, de la lave ou encore les poils de mon chat dans les nuages. Super. Et donc voilà, je dessine avec
chaque morceau est dessiné différemment. Par exemple, sur celle-là que je viens de faire, il y a 27 dessins différents. Donc chaque poisson, chaque corail est fait indépendamment. Et après, je les assemble, je les scanne et je les assemble. D'accord. Ah, d'accord, le civézurite pas mal. Avec le petit dodo en plastique dans sa baignoire, dans sa marmite baignoire. Ah, ouais. Alors moi je suis Fanny, la créatrice des bijoux by Me. Je crée des bijoux à partir de fleurs séchées que j'intègre après dans de la résine. Donc je cueille mes fleurs, je les fais sécher et ensuite il y a 2 couches de résine dans lesquelles je les incruste. Ouais, d'accord, comme tu veux. Ouais, merci, ouais. En ces temps de Covid, tous ces artisans restent très combatifs. Ils sont allés au-delà de l'artisanat. Ils sont allés vers l'art. Parce que tout ce qui a été présenté, c'était de vraies œuvres d'art. Très bien. Eh bien, nous venons de faire un petit peu le tour de l'exposition, les différents types d'artisanat. Vous avez pu maintenant vous faire un petit peu une idée de ce style de recyclage avec les vêtements, les pierres, les nouvelles pierres précieuses. Vous avez vu que tout cela est plein de créativité, plein de génie. Et pourvu que cela puisse continuer, parce que vous savez, dans les marchés forains, bien souvent les gens ne sont pas vraiment habitués à ce genre de produits, ils sont plutôt habitués aux fruits, aux légumes. Espérons que l'on puisse intégrer cette nouvelle forme d'art, cette nouvelle forme d'artisanat au marché de tous les jours, comme le marché de Saint-Denis, du Chaudron, du Port, de Saint-Leu ou de Saint-Paul. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée.